Mais moi, je suis jeune. Moi, je proviens d'une famille de militaires. J'ai un grand respect pour mon grand-père, qui lui a servi 35 ans dans l'armée canadienne, l'artillerie canadienne. Puis 35 ans, c'est au-delà du 25 ans qu'on demande puis qu'on entend tout le temps parler. Fait que c'est vraiment, lui, il a consacré sa vie pour le pays. Je voulais faire quelque chose de similaire. Donc, c'est perdre une grosse carrière comme ça, puis m'avoir investi autant dans ma carrière pour que ça se finisse aussi abruptement. C'est drôle, mais c'est pas une carrière qu'on peut retrouver ailleurs. Tu sais, un environnement comme ça, qu'on soit cuisinier dans l'armée, conducteur ou un soldat d'infanterie, ça reste une belle famille qu'on veut pas jamais quitter quand on a goûté à ça. Puis s'avoir fait mettre aussi rapidement dehors comme ça, c'est dur, le retour à la vie civile. Durant tout cet enfer-là, quand que je faisais durant des semaines et des semaines le piquet comme ça à l'extérieur en plein hiver, j'ai demandé l'aide du padré de la base de Valcartier parce qu'à un moment donné, en plein milieu de la nuit, j'ai eu le goût de m'enlever la vie, littéralement, dans mon appartement de Val-Bélair. Alors qu'aux États-Unis, Donald Trump a signé un décret ordonnant la réintégration des militaires renvoyés pour avoir refusé le vaccin contre la COVID-19, la situation est bien différente au Canada. Ici, les militaires ont dû quitter les forces armées canadiennes pour les mêmes raisons, continuent d'être en cours avec un recours collectif contre le gouvernement. Leur avocate, Catherine Christensen, du cabinet Valour Legal Center à Edmonton, mène cette bataille juridique. Je me suis entretenue avec elle pour faire le point sur l'avancement de cette action en justice. Lors de l'audience initiale pour la requête en rejet, le gouvernement a eu gain de cause et a réussi à la faire rejeter. Cependant, nous avons obtenu le droit de faire appel et nous contestons cette décision principalement parce que le système de griffe au sein des Forces armées canadiennes ne couvre pas les questions liées à la Charte. Or, notre recours concerne plusieurs violations de la Charte et une autre affaire à Vancouver a conclu la même chose que ce que nous avançons. Ainsi, la Cour se retrouve maintenant avec 2 décisions contradictoires. Nous avons donc obtenu un appel pour contester la décision supplémentaire. Il y a en fait 2 poursuites identiques, déposées à des dates différentes par 2 groupes distincts. Le premier groupe comptait 330 personnes. L'appel se poursuit avec 280 personnes. Le deuxième groupe rassemble 128 membres des forces armées qui intentent une action séparée, mais sur la même base juridique. Le temps joue en notre faveur. Si j'avais essayé de mener cette affaire en 2022 ou 2023, je ne pense pas que nous serions allés aussi loin. Mais aujourd'hui, nous disposons de plus de 650 000 pages de preuves démontrant les abus de la chaîne de commandement en lien avec les mandats COVID. Il y a eu un réel abus de pouvoir et une violation des droits garantis par la Charte, et c'est précisément ce que nous contestons. Nous affirmons que la chaîne de commandement, et en particulier le chef d'état-major de la Défense, ne peut pas agir comme s'il était au-dessus des lois canadiennes, et nous soutenons qu'il doit bel et bien les respecter. Parmi les membres du recours figure Frédéric Villeneuve-Normand, ex-technicien en approvisionnement des forces canadiennes. Il raconte avoir subi des pressions et des menaces de renvoi sous l'alinéa 5F des ordonnances et règlements royaux applicables aux forces canadiennes, le déclarant inapte à tout service futur. Humilié à plusieurs reprises sur la base, en raison de son refus vaccinal, Frédéric a finalement pris la difficile décision de démissionner à contre-cœur. Aujourd'hui, il partage avec nous son témoignage. Moi, je m'appelle Frédéric Villeneuve-Normand. J'ai servi dans l'armée canadienne durant 4 ans. Et durant les 4 années où j'ai servi au sein des Forces armées canadiennes, je les ai servis durant une période où on a vécu la pandémie du COVID-19. Et durant cette pandémie-là, le premier ministre Justin Trudeau a rendu le vaccin du COVID-19 obligatoire au sein des membres des Forces armées et ainsi que beaucoup d'employés fédéraux tels que les douaniers, la GRC,
Même Post Canada était obligé d'avoir ce vaccin-là. Mais dans l'armée, ça a été géré d'une autre façon, puisque c'est un environnement militaire, donc les ordres, les règles, c'est un peu plus strict. Donc, les gens qui étaient un peu plus réticents à ce vaccin-là, tels comme moi, qui avait 24 ans à l'époque, au moment où on était demandé, ordonné en fait de recevoir la vaccination, parce qu'au début, c'était pas un ordre, mais c'est vite devenu ainsi quand on a atteint la majorité des membres des forces qui étaient vaccinés. Là, on était rendu en octobre 2021, quand c'est devenu obligatoire au sein de l'armée d'avoir ce vaccin-là, puis moi encore, je le refusais. Et rendu à ce moment-là, on me disait que j'étais dans les derniers qui l'avaient encore pas pris. Déjà là, on commençait à nous mentir parce que quelques mois plus tard, j'ai su qu'on était pas mal plus que juste une poignée qui le refusait. C'est juste que on nous maintenait dans une petite bulle, nous faisait à croire qu'on était dans les seuls qui l'avaient pas pris encore pour nous manipuler mentalement à le prendre. Moi, je tenais encore mon bout à ne pas le vouloir, ce vaccin-là, parce que dans les pays en Europe, il y avait déjà des études de sortie par rapport au vaccin Moderna. C'est vraiment ce vaccin-là qu'on avait, nous, dans l'armée. On était obligé de prendre cette marque-là, Moderna et aucun autre. Donc, ce vaccin-là, dans ces pays-là nordiques que j'avais vu dans les articles, dans les médias mainstream, mentionnait que pour les jeunes de moins de 30 ans, c'était plus dangereux que de bienfaits de le prendre. Fait que moi, j'écoutais ce qui se passait ailleurs. Pour mon choix éclairé de refuser ce vaccin-là. Mettre de côté une grosse carrière comme ça, c'est pas rien. Donc, moi, j'ai quand même choisi de m'écouter moi, écouter ma santé. Fait que j'ai refusé ce vaccin-là. Puis ça a résulté que j'ai été traité dans l'armée par ma chaîne de commandement comme si j'étais un mouton noir qui refusait un ordre. Ça a toujours été une directive, ce vaccin-là, mais ça a été pris par les chaînes de commandement ici et là de manière différente. Puis ma chaîne de commandement l'a pris comme si c'était vraiment un ordre que je refusais. J'ai été placé en mise en garde et surveillance. Ça a fait en sorte que j'étais ordonné de ne plus rentrer dans aucune bâtisse des Forces armées canadiennes, mais étant encore payé, je devais me présenter chaque matin sur la base de Valcartier devant le bâtiment que je travaillais au 188. C'est la base de l'approvisionnement. Puis vu que j'étais ordonné de ne pas rentrer dans les bâtiments, au piquet, littéralement en position repos, jusqu'à temps que j'aille un sergent qui vienne me voir pour me donner les instructions de la journée. J'allais toujours avoir des tâches extérieures à faire qui sont souvent dénigrantes. Ma chaîne de commandement les appelait pas dénigrantes. Ils disaient que c'était vraiment des tâches nécessaires. Mais quand on te demande d'aller déblayer des vieux véhicules de la Défense nationale dans le fond de la cour, à cause qu'il y a juste un peu de neige dessus, mais on le sait qu'ils serviront pas de l'hiver. Aller enlever des arbustes morts. Là, j'ai juste une petite carrière de 4 ans. Mais en faisant cette entrevue-là, je représente beaucoup de gens qui sont dans un recours collectif. On a environ 9% de l'armée canadienne qu'on a perdu à cause du vaccin obligatoire. Et c'est ces 9%-là de gens qui ont du 10, 15, même 20 ans de service qui ont été mis dehors, balayés en dessous du tapis pour rien, juste à cause d'un choix sur son propre corps. Je trouve ça un peu abusé. Là. Moi, j'ai du respect pour ces gens-là qui sont dans mon recours collectif. Ils ont servi en Afghanistan, puis c'est des hommes, là, selon moi, des vrais hommes de valeur militaire qu'on a perdus à cause d'un power trip un peu de Trudeau, tu sais. Juste pour booster les chiffres de vaccination au début de la vaccination au Canada, on a utilisé les employés fédéraux. C'était juste pour booster les chiffres, là, selon moi. L'Afghanistan, ça a été quelque chose qui a aidé beaucoup le recrutement, mais après l'Afghanistan, il y a eu un problème de rétention, de garder les gens d'expérience au sein des rangs. Puis ça a juste dégringolé au fil du temps, puis avec l'arrivée de Trudeau encore plus, puis avec l'arrivée de la politique progressive woke au sein de l'armée, on a trop changé les lois qu'on avait le droit en termes de vêtements. Là. On pouvait avoir la barbe ou même des cheveux colorés, pas en théâtre opérationnel ou en exercice, mais même à ça, sur la base, voir un collègue de travail qui porte l'uniforme correctement, mais avec une grosse barbe rose juste pour rire du système, il avait le droit. Là, t'sais. Ça l'a fait en sorte de perdre respect avec l'uniforme. L'organisation où ce que tu veux pas perdre le goût de servir, où ce que le patriotisme devrait régner, c'est bien l'armée. Là. L'uniforme, il y en a des centaines de milliers de soldats qui sont même plus vivants de nos jours, qui l'ont porté cet uniforme-là. Puis faut avoir respect de cet uniforme-là. Le plus gros problème de l'armée, c'est un problème de rétention.
pas mal plus qu'un problème de recrutement. Les jeunes ne veulent pas y aller dans l'armée parce qu'avec toute cette politique-là woke, évidemment, ça donne pas le goût. Mais vraiment, c'est exactement à peu près 6 mois après d'avoir purgé les non-vax de l'armée canadienne, qui représentent 9% de nos effectifs. On dit exactement 10% sont le manque à gagner pour avoir les chiffres de membres actifs idéal selon l'article. Mais on vient de s'en débarrasser il y a 6 mois d'avance de 9%. C'est ridicule. Moi, je vais renverser tous ces décisions, ces vaccins obligatoires et je vais permettre tous les militaires qui ont été expulsés de revenir. Okay. On va nommer les juges qui sont vraiment neutres, qui vont mettre en œuvre notre Constitution et nos droits. Maintenant, les juges agissent pour protéger les droits du gouvernement au lieu des droits de la citoyenneté. Ouais. On va s'en sortir. C'est bon. C'était ça ma question. Et j'étais là avec James Topp. Okay. Vous vous souvenez de lui? Ben oui. C'est lui qui a marché à travers tout le pays pour défendre le droit des soldats non vaccinés. Et j'ai marché avec lui à Ottawa. C'était très controversé dans le temps, mais je l'ai fait sans excuse. OK. Ah, mais j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer dans le futur. Merci beaucoup, cher ami. Et merci de votre service. Merci beaucoup. Le recours collectif s'appelle Opération Valor. Up Valor qu'on appelle, puis on a beaucoup confiance puisque les tables ont changé avec l'arrivée de Donald Trump, puis possiblement l'arrivée prochaine aux élections canadiennes de Poilievre. C'est les meilleures chances qu'on a pour aller en appel. La raison du pourquoi j'ai fait ma vidéo, c'est ce que je trouve bizarre. Là. On est 2 pays côte à côte collés. Puis ici, les médias ne parlent même pas de ce qui se fait aux États-Unis, tel que reprendre les non-vaccinés dans l'armée américaine. Donc, les politiques que Trump apporte, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment qu'il se passe ici. Là. Une nouvelle mentalité qui pourrait arriver là, avec Poilievre. On ne sait pas c'est quoi l'avenir, mais définitivement, ça serait mieux pour nous là, en tant que pays, là, pour ramener le tout on track. Durant tout cet enfer-là, quand que je faisais durant des semaines et des semaines le piquet comme ça à l'extérieur en plein hiver, j'ai demandé l'aide du padré de la base de Valcartier parce qu'à un moment donné, en plein milieu de la nuit, j'ai eu le goût de m'enlever la vie, littéralement, dans mon appartement de Val-Bélair. J'ai retombé sur le courriel tantôt, puis je veux vous le lire. Ce courriel-là, c'est un cri du cœur de ma part en 2021, quand j'avais besoin d'aide. Bonjour, capitaine, je suis soldat Frédéric. Au moment où j'écris ce courriel, il est dans les petites heures du matin. Ça fait 5 jours que je me réveille plusieurs fois dans la nuit sans réussir à dormir paisiblement. J'ai tenté de faire valoir mes points afin de garder mon emploi, mais la vision des Forces armées canadiennes est différente. Donc, suite à ça, j'ai décidé qu'il était mieux pour moi et mon bien-être de quitter les Forces armées canadiennes. Avec l'année de l'enfer que j'ai vécu, avec toutes mes épreuves, j'ai toujours resté humble face à l'organisation et face à mes collègues, étant en mise en garde et surveillance pour avoir refusé une Je trouve ça abusé, mais je peux comprendre. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on semble vouloir m'humilier ou m'utiliser comme exemple envers les autres. Chaque matin à 7h30, je suis devant le 188 et toute personne rentrant travailler me voit, me juge, me font des regards déplacés et certains des commentaires. J'ai appris par mon ex-conjointe, toujours en Lettonie, qu'elle recevait des photos de moi par message texte prises par ses collègues ici au pays, me ridiculisant. Je crois que je mérite du respect et le fait de me faire demander des tâches extérieures dénigrantes que je considère comme punitives fait en sorte de dégrader mon état physique et mental. Chaque fois que je me présente au travail, je sens que je perds ma force et ma vitalité. J'ai énormément de difficultés à manger, je ne dors plus profondément et j'ai depuis 3 jours une boule de stress très désagréable dans mon ventre à tous les jours. Mes seules sources de bonheur dans ma dernière année étaient ma femme, maintenant on divorce, l'accès au gym de la base afin de me changer les idées et prendre soin de ma forme physique. Le gym a été fermé et refusé à cause que j'étais non vacciné. Aller au travail et avoir du plaisir avec l'équipe, juste rire me faisait du bien. Je n'ai même plus ça. J'ai besoin de temps pour remonter la pente padrée et je ne peux plus y arriver seul. Bonne journée, un humain qui veut du respect. Ces collègues-là, du moment où j'étais comme exposé, comme le mouton noir devant tout le monde, chaque matin à faire le piquet devant la 188, mais ces gens-là n'osaient même plus me parler ou m'écrire, même en privé dans
sur Facebook, Messenger, etc. Il a regardé à terre quand il passait devant moi. Là. Il n'y a plus personne qui osait parler avec moi ou même pas en dehors des heures de travail. J'ai su quelques mois plus tard, après d'avoir remis mon uniforme, en allant m'entraîner au gym du XL Gym Signature de Val-Bélair, un gym civil de Val-Bélair. J'allais m'entraîner là, puis le propriétaire du gym m'a mentionné qu'il y a d'autres militaires qui s'entraînent là, puis qui m'ont dit qu'ils se sont fait ordonner de ne plus t'adresser la parole, puis ils se demandaient vraiment pourquoi, tu sais. C'est là que j'ai appris que, OK, c'est peut-être que c'est pas eux qui voulaient plus me parler, c'est la pression de la chaîne de commandement qui se sont fait tout dire de pas me parler. Fait qu'ils le faisaient, tu sais. Est-ce que pensez-vous que ces mesures-là qui ont été prises contre vous, c'était une façon de vous coercer à changer d'idée? Tout à fait, tout à fait. Ils misaient tout sur la pression sociale, j'imagine, pour que je flanche puis que je le prenne, ce vaccin-là. Là. C'est pas facile. Là. J'avais 24 ans à cette époque-là. 24 ans, c'était pas assez d'estime de toi pour vraiment aller encore à l'encontre des masses puis de tes collègues puis de ta chaîne de commandement pour parce que toi, tu ne veux pas ça dans ton corps, ce vaccin-là. C'est très difficile, là. C'est dur. Mais moi, je suis jeune. Moi, je proviens d'une famille de militaires. J'ai un grand respect pour mon grand-père qui lui a servi 35 ans dans l'armée canadienne, l'artillerie canadienne. Puis 35 ans, c'est au-delà du 25 ans qu'on demande puis qu'on entend tout le temps parler. Fait que c'est vraiment, lui, il a consacré sa vie pour le pays. Je voulais faire quelque chose de similaire. Donc, c'est perdre une grosse carrière comme ça, puis m'avoir investi autant dans ma carrière pour que ça se finisse aussi abruptement. C'est drôle, mais c'est pas une carrière qu'on peut retrouver ailleurs. Tu sais, un environnement comme ça, qu'on soit cuisinier dans l'armée, conducteur ou un soldat d'infanterie, ça reste une belle famille qu'on veut pas jamais quitter quand on a goûté à ça. Puis s'avoir fait mettre aussi rapidement dehors comme ça, c'est dur, le retour à la vie civile. Là. Les gens, ils comprennent pas cet aspect-là que, tu sais, dans ma tête, je suis plus intense que monsieur, madame, tout le monde. Là. Si je m'en vais travailler quelque part, j'ai eu des petits emplois après ma grosse carrière. Puis c'est toujours difficile de travailler avec monsieur, madame, tout le monde, surtout des emplois syndiqués où on a une mentalité de je me moi, je touche pas à rien d'autre si c'est pas stipulé dans ma liste de tâches. T'sais. Dans l'armée, on pense pas comme ça. Dans l'armée, j'ai fini mes tâches, je te vois travailler puis avoir de la misère, je vais venir t'aider. Ça, il n'y a aucune job qui a ça au civil. Puis je pense que cette mentalité-là de l'armée est en train de s'en aller de toute façon. Fait que c'est dommage. J'ai failli m'enlever la vie. J'ai heureusement pas décidé de faire l'erreur de faire ça. En 2021, là, en vivant tout ça, l'humiliation vécue sur la base, le rejet de mon ex-conjointe parce que la pression sociale était trop grande de côtoyer un non-vacciné, le fait de pas être accompagné par ma famille dans tout ça, dans mes choix personnels, c'est juste de l'abandon total de tout le monde auprès de moi. Fait que c'est sûr que j'ai beaucoup de blessures face à ça aujourd'hui. Puis c'est pas pour rien que cet été j'ai pris mes économies pour aller vivre dans l'Ouest, là, en aventure totale. J'ai fait un gros voyage pour me changer les idées. Là. Je voulais me déconnecter des gens. Puis ça m'a fait du bien parce que c'est dur de vivre de nos jours, là, en étant un jeune de mon âge. Là, on sait plus. Tout le monde vit dans sa petite réalité, dans sa tête. Là. Tout le monde vit puis voit le monde tel qu'il pense, mais on n'est pas tous à la même page. Puis c'est ça qui est dommage. On a un voisin aux États-Unis, le gros pays américain qui est en train de changer, puis nous, on vit encore dans notre bulle. Alors qu'aux États-Unis, il y a plein de changements. Ici, au Canada, au lieu d'avoir une élection, nous avons une course à la chefferie. Mais les Canadiens, vous désirez des élections maintenant. Nous avons une pétition à calltheelection.ca. Allez signer, partagez-la et faites valoir votre point que les Canadiens veulent des élections maintenant.